Salam alaikum, bonsoir Azul Filaoun, marhaba bikoum. Microscope, ce soir, ce sera autour de la journée internationale de la démocratie et nous allons essayer avec nos invités donc de se poser quelques questions et chercher des réponses justement sur le processus démocratique en Algérie. Est-ce qu'il y a une démocratie ou pas? C'est quoi la démocratie? C'est quoi une démocratie de façade? C'est quoi une véritable démocratie? Et que penser de l'Algérie justement dans tout ça? Pour parler et pour essayer de répondre à ces questions, avec nous normalement par Skype, Kamel Mortefi, universitaire, militant politique depuis le Canada. Kamel Mortefi, bonsoir. Azul, bonsoir, Mr. Khair alaikum. Merci Hussein pour l'invitation. Bonsoir à l'équipe magharibienne et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent maintenant. Merci beaucoup. Merci Kamel, marhaba bik, Azul. Avec nous, Lies Djibaili aussi, ingénieur, économiste, militant politique. Lies Djibaili, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hussein, bonsoir à mon ami Kamel et à toute l'équipe El Magharibiya et à toutes celles et ceux qui nous suivent de près ou de loin. Marhaba. Merci beaucoup pour l'invitation, Hussein. Merci Lies. Et nous allons être rejoints par Rachid Hassani, chargé de la communication au sein du RCD, il n'est pas encore avec nous. Kamel Mortefi, alors, c'est le 15 septembre, la journée internationale de la démocratie. Le régime algérien nous parle de la démocratie depuis 62. Si on voudrait bien, ou si on voulait écouter le régime algérien et ses déclarations, l'Algérie est un pays démocratique. D'ailleurs, c'est la République algérienne démocratique et populaire. Kamel Mortefi, Goudjil a célébré justement cette journée avant-hier, hier plutôt. Il a déclaré que l'Algérie donc est en bonne voie sur ce chemin, ce processus démocratique. Alors il a dit la nouvelle Algérie a renforcé son expérience démocratique à travers la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020. Elle a réussi à modifier les modes de gouvernance politique et économique en enracinant la démocratie en tant qu'idée pratique, en concrétisant la moralisation de la vie publique sur le plan politique et économique, en plus de renforcer la séparation équilibrée des pouvoirs, d'élargir la citoyenneté, de consacrer l'indépendance de la décision politique nationale. Mortefi, l'Algérie est un pays qui est en bonne voie. Oui, l'Algérie est un pays démocratique, à part ça, tout va bien. Ben, c'est normal. C'est ça, tout va bien. Tout va bien et Dieu merci. Mais dans les faits, dans la réalité, la démocratie et l'Algérie sont dans deux directions différentes. La démocratie n'a rien à voir avec l'Algérie et l'Algérie n'a rien à voir avec la démocratie. Nous avons vécu un semblant de démocratie à l'ouverture de 89 qui a été interrompu parce que ça n'arrange pas les décideurs et tout ça. Mais c'était un début, un processus de démocratisation de la société parce que nous n'avons jamais été habitués au fonctionnement démocratique. Donc, toute société qui a vécu sous le totalitarisme d'un parti unique se donne une transition pour aller vers, c'est un processus, aller vers l'adoption des pratiques démocratiques de manière culturelle, de manière politique. Et donc, si on essaye de définir maintenant c'est quoi la démocratie pour répondre à la question est-ce qu'il y a une démocratie en Algérie? Donc, en premier temps, il faut dire c'est quoi la démocratie. La démocratie, démos, kratos. Donc, démos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir, la puissance, donc le pouvoir au peuple. Donc, le pouvoir est l'émanation du peuple. Donc, si on retourne à la démocratie athénienne, là où la démocratie directe s'exerçait, c'est-à-dire que c'est le peuple qui exerce son pouvoir et tout ça directement, ça a été critiqué, ça a posé des problèmes et tout ça. Maintenant, la démocratie moderne, elle passe par majoritairement,
malgré que dans certains pays, il y a la démocratie directe où le peuple exerce le pouvoir directement. Mais majoritairement, la démocratie, c'est une démocratie indirecte représentative. Ça veut dire qu'on va élire nos représentants qui vont défendre nos intérêts au sein des institutions de l'État. Nous savons que l'État est une structure que l'humanité s'est donnée pour se protéger, organiser ses affaires et protéger ses biens, et donc se protéger aussi elle-même. Donc cet État, il est construit sur des bases démocratiques. Démocratie, ça veut dire que tous ceux qui gouvernent dans cet État sont élus démocratiquement, c'est-à-dire qu'ils sont élus par le peuple et reçoivent un mandat du peuple. Mais la démocratie ne se limite pas uniquement à l'action au suffrage universel, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas uniquement à élire, à poser le bulletin dans le vote. La démocratie, c'est un ensemble de principes. La démocratie, elle garantit le respect des libertés individuelles, le respect des libertés collectives, le respect de la liberté de posséder, d'avoir de la richesse, la liberté de développer cette richesse, donc de la fructifier, donc toujours protégé dans le cadre de la loi. La liberté d'expression fait partie des libertés démocratiques, donc, et la liberté de contrôle de l'État, le contrôle des organes de l'État. Donc, quand un peuple donne un mandat, il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner ses délégués. Donc, quand on nomme un président, quand on nomme des députés, quand on nomme un maire, quand on nomme qui que ce soit pour diriger les intérêts du peuple, le peuple il se donne le droit, au nom de la démocratie, de sanctionner. Et ce n'est pas le cas en Algérie, Alors, si on prend toute cette définition-là, qui est incomplète sûrement, on va essayer de la projeter sur l'Algérie. Est-ce qu'elle prend forme? Est-ce que l'Algérie correspond à cette définition? Et elle ne correspond pas à 99%. Donc, est-ce que les citoyens ont le droit de parler en Algérie? Non. Est-ce que les médias ont le droit de parler? Non. Est-ce que le peuple désigne, et c'est lui qui va désigner, qui va gouverner? Non. La dernière élection l'a montré. Est-ce que le peuple a le droit de choisir sa constitution? Non. Donc, tous ces droits-là n'existent pas en Algérie, donc il n'y a pas de démocratie. Maintenant, le pouvoir, il chante la démocratie, il parle de la démocratie, c'est pour se donner, c'est pour défendre son image à l'extérieur du pays vis-à-vis des institutions internationales comme l'ONU, vis-à-vis des ONG, vis-à-vis des organisations internationales qui défendent les droits humains et les libertés fondamentales, les libertés démocratiques. Donc, tout ce discours-là enveloppé de démocratie est un discours hypocrite. C'est de la pure hypocrisie. Il n'y a pas de démocratie en Algérie. Donc maintenant, celui qui peut me dire le contraire, marhaba bih. Merci Kamel Mokhfi. Nous allons poser la même question à Ilyes Djubaili. Ilyes Djubaili, pour l'UNESCO, la démocratie, c'est la liberté, le respect des droits de l'homme et le principe de la tenue d'élections honnêtes et périodiques au suffrage universel sont des valeurs qui constituent des éléments essentiels de la démocratie. À son tour, la démocratie devient un environnement naturel pour la protection et la réalisation effective des droits de l'homme. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui est une démocratie? Ilyes Djubaili. Goudjil, pour lui, c'est une démocratie. Tout à fait. Je vais donner un exemple concret parce que Kamel il a donné une définition académique. Je vais donner un exemple simple. Comment, parce que la journée internationale de la démocratie a été créée en 2007 par l'Assemblée des Nations Unies, en 2007, par l'Assemblée nationale des Nations Unies, pour promouvoir et renforcer les valeurs démocratiques. C'est ça la base. C'est ça la base. Maintenant, on essaie de la projeter par rapport à notre pays, par rapport à l'Algérie. Je ne vais pas redire la définition, un peu ce que vient de dire Kamel, mais la démocratie, elle s'appuie sur deux axes, Hossein. Premièrement, le contrôle du peuple ou le contrôle populaire de l'organe et du processus décisionnel public. Oui. C'est-à-dire, c'est le peuple qui contrôle directement l'organe et le processus du contrôle de décision publique.
Deuxièmement, l'égalité politique dans l'exercice de ce contrôle. Je dis bien l'égalité politique dans l'exercice de ce contrôle politique. À partir du moment où les deux grands principes hadou, ils vont donner quoi? Ils vont donner 5 grands éléments que nous connaissons, qui vient de le dire très justement mon ami Kamal. Premièrement, il faut un gouvernement qui est élu démocratiquement, c'est-à-dire c'est le peuple qui va élire démocratiquement, qui représente le peuple. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Deuxièmement, les droits fondamentaux, c'est-à-dire dans les droits fondamentaux, il y a quoi? Il y a les libertés civiles, les droits sociaux et l'égalité, y compris l'égalité des sexes. En Algérie, il n'y a pas. Troisièmement, l'indépendance aussi du Parlement et du pouvoir judiciaire. Est-ce que le Parlement, le Parlement est-ce que non, il n'est pas libre. Le Parlement algérien est une chambre d'enregistrement. Levez la main, baissez la main. Levez la main, baissez la main. Et finir encore le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, l'adala mustaqilla. Est-ce qu'il y a l'adala mustaqilla pour le Jazair? Makaj. Je suis le dernier de le dire, tout le monde le dit. Il y a makaj. Donc on ne fait pas du populisme, on parle par A plus B. Donc tout ça, makaj. Et un élément très important, ce qu'on appelle le pouvoir des médias. Le pouvoir des médias, est-ce qu'il est libre? Non. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, les médias sont sous la main des décideurs en Algérie. Donc, ce n'est pas libre. Et pour finir, Kamal, il reste 2 éléments. L'administration algérienne, complètement, est-ce que là inclut la fin de la corruption? Mekash, le FSEB, dans toutes les institutions, ça existe en Algérie. Je le dis surtout dans les circuits économiques, là où l'argent fleurit. Et le dernier élément, c'est quoi? C'est la participation des citoyens par le biais de la société civile dans les élections et tout. Même Chine, donc complètement stigmatisée. La preuve, on a vu les élections présidentielles, c'est une supercherie, une grande mascarade, tout le monde le sait, avec des chiffres farfelus qui sont avancés à gauche et à droite. C'est ça, tout ça, ce petit topo. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est un État démocratique? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démocratie en Algérie? Non. Est-ce qu'on peut dire le Parlement algérien qui marque la journée de la démocratie en Algérie? Non. Ce Parlement algérien ne peut pas marquer la journée de la démocratie parce que l'Algérie n'est pas démocratique. Pour finir, justement, l'Atlas sociologique mondial nous donne un classement des pays africains par rapport à l'indice de démocratie. Donc. Et l'Algérie est classée 26e. C'est incroyable, là. Le premier, c'est les îles de Maurice, après Botswana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Namibie, Ghana, Lesotho, Malawi, Zambie, Sénégal, Madagascar, Tunisie, Libéria, Tanzanie, Kenya, Maroc, Sierra Leone, Ouganda, Gambie, Bénin, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Angola, Niger, Algérie. شوف كمان pardon Houssine, moi je connais. J'ai l'occasion de travailler avec les pays anglophones dans le cadre de mon métier parce que je fais de l'audit finance. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître des personnes. Je peux vous dire et l'affirmer haut et fort que la majorité des pays anglophones africains sont quasiment, ils ont un grand pied dans la démocratie. Le Ghana, le Kenya, je veux dire, le Botswana, c'est un pays qui est très riche en termes de diamants, mais toute la richesse, elle est redistribuée de façon équitable. Ils ont une classe dirigeante qui forme, je veux dire, qui est très démocrate. Donc la majorité des pays, ils sont en avance par rapport à l'Algérie. C'est une classe dirigeante, c'est une élite qui a été formée à l'étranger, qui connaissait quoi la démocratie, qui connaissait quoi les droits sociaux. Ce qui est important, c'est que leurs dirigeants, justement, ne chantent pas la démocratie sur tous les toits. Pardon? Je disais que leurs dirigeants ne chantent pas la démocratie comme les nôtres sur tous les toits. Non, justement, j'invite mes amis à voir un petit pays, peut-être ça ne dit rien, le Botswana. On va parler de l'Éthiopie, on va pas parler du Rwanda qui commence à être démocratique. On parle du Botswana. C'est un petit pays anglophone qui petit mais qui est très riche en termes de diamants. Vous savez, il travaille avec des sociétés internationales qui explorent du diamant, comme la société de Beer sud-africaine. Croyez-moi, toutes les recettes, je veux dire toutes les recettes émanant de la vente des diamants, elle est connue publiquement.
C'est-à-dire, elle est connue publiquement, c'est-à-dire tous les citoyens du Botswana savent ce qui se passe dans leur pays. Ils ne chantent jamais la démocratie, ils débattent, il y a des tables rondes de discussion, il y a des web radios pour débattre de la démocratie, pour avoir une vision d'avenir pour leur pays. Croyez-moi, on dirait qu'on est dans un pays occidental. C'est des petits pays, peut-être, ils sont insignifiants sur le plan de la surface, mais très riches en termes de minerais, de richesses minières, mais aussi en termes de richesse de poids de leurs dirigeants. Ils ne vont pas monter sur les toits. Déjà, ils n'ont pas l'âge 92 ans, ils n'ont pas l'âge 94 ans. Ils connaissent c'est quoi l'alternance, Hussein. Ils connaissent, c'est-à-dire un mandat, quand il se termine, on remet le mandat. Vous savez, on prend un petit pays comme le Malawi. Le Malawi, c'est un petit pays anglophone. Il y avait un petit problème au niveau de l'écart en termes pour être président. Il y avait un candidat sortant, il y a un candidat au fait qui était dans l'opposition. La Cour constitutionnelle du Malawi a tranché en faveur de l'opposant. Vous vous rendez compte? Un pays comme le Malawi, elle a tranché. Parce que le Malawi, il est classé 8e en Afrique. Absolument, c'est bien. Pardon? Il est classé 8e en Afrique. Merci, Elias. Voilà. Kamel Mourtfi, le TSA, donc il a posé des questions en 2019. Il a fait un entretien, justement, il a accordé un entretien à des dirigeants de l'IDEA. L'IDEA, c'est l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Donc, la question a été claire. Est-ce que l'Algérie est une démocratie ou pas? La réponse est cinglante, hein. Justement parce que aujourd'hui les gens ou quelques militants, quelques intellectuels aussi qui actifent dans la cour du régime nous disent tout le temps que l'Algérie justement est un pays démocratique parce qu'il y a des élections, il y a un Sénat, il y a un Parlement, il y a des ministres, il y a un gouvernement, et enfin il y a la démocratie de façade. Et bien la réponse est là. Dans la majorité des pays africains, y compris l'Algérie, quelqu'un peut présenter l'argument que le pays dispose de toutes les caractéristiques de démocratie, y compris des élections organisées de manière périodique. Mais dès qu'on commence à décortiquer le processus, on réalise qu'il y a également un éventail complexe d'éléments largement anticoncurrentiels et antidémocratiques qui sont intégrés dans le système. Donc, des élections peuvent être organisées de manière routinière avec un semblant de compétitivité, mais l'accès par l'opposition à tout ce qui peut lui permettre de faire face à une concurrence loyale contre le parti au pouvoir se trouve totalement absent. Kamel, c'est exactement ce qui s'est passé dans les élections du 7 septembre il y a quelques jours. Effectivement, Hussein, je salue mon ami Elias, je ne l'ai pas salué tout à l'heure, et c'est que Rachid Hassani, c'est une rejoint. C'est effectivement ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Quand ils se rencontrent, leur philosophie, leur pensée, ils sont contre à ce que le peuple choisisse ses gouvernants. Nous avons invité, Elias il est là, nous avons invité des anciens conseillers de président de Bouteflika, des ministres, dans des débats comme ça. Ils refusent d'admettre, d'accepter qu'en Algérie, qu'on puisse laisser le peuple choisir ses propres gouvernants. Mais paradoxalement, ils organisent une parodie électorale, une parodie de démocratie. Ça veut dire que là, c'est juste destiné à la consommation externe. Parce que le modèle universel, les pays forts, les pays sur la planète, on exige pour que vous soyez reconnus, respectés, au moins vous montrez les images d'une démocratie chez vous, comme quoi vous êtes élu par votre peuple. Donc, après ça, si vous montrez les images, on ferme les yeux. Mais on sait que ce n'est pas le cas, vous avez truqué tout ça. C'est le cas de l'Algérie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que eux, dans leur tête, les Chelgreha, les Bouteboun, les Bouteflika, tout le monde, tous ceux qui sont dans le pouvoir en Algérie depuis 1962 à ce jour, dans leur tête, individuellement, ils sont convaincus que le peuple ne doit pas choisir ses gouvernants. Maintenant, ils ne peuvent pas l'appliquer directement comme ça, parce que, comme je l'ai dit, ils doivent montrer l'image à l'international. C'est pour ça qu'ils organisent des élections suivies d'une fraude
massive. Donc, ils organisent des images, ils ramènent des urnes, et ils dépensent de l'argent. Il y a la télévision, ils ouvrent, tout le monde parle. Voilà, on a montré, il y a des candidats. Mais le résultat, ils les choisissent d'avance. C'est eux qui les choisissent. Ils choisissent le Parlement, ils choisissent, à part les APC. Alors, Kamel Mortfis, le directeur justement de l'UDA, il dit quelque chose de très intéressant dans ce sens. Hein. Il dit que la démocratie en Algérie consiste en une opposition entre les factions du pouvoir et non entre le pouvoir et l'opposition. Oui, parce qu'ils ne sont pas sortis du schéma du parti unique. Parce que dans le FLN, c'était le parti unique. Mais il y avait des courants politiques à l'intérieur. Il y avait des centralistes, il y avait des communistes, il y avait toutes sortes de courants politiques à l'intérieur et se battent. Le courant majoritaire qui a la force de l'armée avec lui, à l'époque même l'armée siégeait dans le comité exécutif, donc c'est lui qui décide, qui a la décision. Donc le multipartisme maintenant, on a explosé le FLN, on a produit plusieurs partis, il y a d'autres partis qui sont issus carrément de l'opposition avant le FLN, comme le RCD, le FFS et tout ça. Ils ont créé des partis, mais ils refusent le droit d'exercer la démocratie, d'exercer leur pouvoir que le pouvoir leur donne le peuple. Donc, jusqu'à maintenant, les dirigeants algériens refusent à ce que la démocratie s'exerce en Algérie. Mais comme les DE, par exemple, j'ai lu leur publication, c'est un groupe de penseurs, de chercheurs qui font des analyses et tout ça. Ils ont édité un livre sur la transition qui a été préfacé par Mansour Marzouki, l'ancien président de Tunisie. Ils ont interviewé 13 présidents qui ont géré des transitions dans le monde. Ils vous montrent comment on passe de la transition de la dictature vers la démocratie. C'est un de leurs livres qu'ils ont écrit. Donc, il faut un travail sérieux. Donc, pour ces gens-là, on ne peut pas leur mentir, on ne peut pas leur dire qu'en Algérie, tout va bien. Et ils peuvent, quand ils entendent Gougil parler, quand ils entendent Chorfi, quand ils entendent tous les dignitaires du système parler de démocratie, ils ont le fou rire. Ils ont le fou rire parce qu'ils savent que c'est un mensonge. Et puis, ils ne peuvent pas mentir éternellement. Jusqu'à maintenant, en 2024, le peuple, il le sait. Il le sait, le peuple, il le sait. Il est resté, 80% des Algériens sont restés à la maison, loin de leur mascarade électorale, parce qu'ils savent... Mais Kamel Mortfi, le pouvoir va continuer à gouverner malgré justement le boycott. On va écouter Tebboune. Toute la problématique est là. Écoutons le président Tebboune. داخل والخارج شافوا أن الحملة الانتخابية كانت حملة نظيفة جدا. الفرسان 3 كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جدا للجزائر وللديمقراطية في الجزائر، وأتمنى إن شاء الله أن تكون قدوة للناس آخرين بحول الله. أتمنى أن من سيفوز بهذه الانتخابات سيواصل المشوار في بناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية الشعارات، ولكن ديمقراطية الحقوق للمواطن. وانتم تشاهدوا، العالم يشهد أن الجزائري يوميا يوم بعد يوم يزيد يكتسب حقوق أخرى إن شاء الله حتى نلبي له كل طلباته وكل رغباته. شكرا. Yes, Djibaili, pour Tebboune, l'Algérie va devenir un modèle justement en exercice démocratique. Et il parle de la véritable démocratie et non pas celle des slogans. Est-ce que c'est Tebboune qui ne se rend pas compte justement de l'Algérie où c'est l'opposition, il y a un problème? Yes, Djibaili. En fait, en dehors de Tebboune, le président sortant qui représente le pouvoir en Algérie, il faut dire que il est toujours président, Elias, hein, je vous signale. Oui, tout à fait, il est toujours président, certes, enfin, président, c'est un chef d'État, mais oui, il est président. Bon, voilà, de fait, il est président de fait. Il faut savoir que le régime algérien, en fait, le pouvoir algérien, il faut utiliser cette sémantique. Le pouvoir algérien n'est jamais allé au bout des réformes pour rendre les choses beaucoup plus ouvertes pour une vraie démocratie. C'est-à-dire un opposant qui veut aller briguer, qui veut aller
pour les élections présidentielles, par exemple, déjà, il peut pas, pour une raison très simple, parce que tout est fermé, en fait. C'est que le régime algérien refuse une alternance. Il n'y a pas d'alternance. Ce qu'il propose, c'est des mécanismes de façade, tout simplement, démocratiques, parce qu'il a les moyens. Il a les moyens d'utiliser les moyens de l'État, de mobiliser les moyens aussi de l'État pour faire semblant qu'il y a une réellement démocratie. Ces élections présidentielles, Hossein, qui ont été organisées en 2007, mais ils ne sont pas été organisés pour l'Algérie pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, Hossein. Parce que le régime algérien, le pouvoir algérien, a fait en sorte que ces élections mettent fin à la dynamique du Hirak. Il voulait que cette campagne soit plate. Ça veut dire quoi, soit plate? Que personne ne conteste le bilan de Tebboune, que personne ne conteste le problème, la répression en Algérie. Personne ne conteste ce qui se passe réellement en Algérie, c'est-à-dire la fermeture des champs médiatiques, la société civile complètement bâillonnée, verrouillée, c'est ça. Donc il a fait en sorte que cette élection présidentielle, pas pour que M. Tebboune brigue un deuxième mandat, parce qu'il a été décidé, il a été convenu chez les décideurs que le président Tebboune, qu'on le veuille ou non, il fait consensus au sein des différents clans, donc il faut les reconduire. C'est un président qui applique, entre guillemets, la feuille de route qui lui a été tracée en 2019. Maintenant, même certains clans qui n'étaient pas favorables à son élection, pardon, à sa désignation, maintenant ils sont quasiment d'accord. Donc on lui attribue 94. Après, la Cour constitutionnelle, quand même, elle lui attribue un taux qui est très important, de l'ordre de 84%. Comment voulez-vous qu'un président qui a présenté un bilan catastrophique sur le plan national, sur le plan économique, sur le plan international, sur le plan social, le tissu de la société algérienne est complètement déstructuré, des familles endeuillées par la répression et par les pressions exercées aussi sur l'opposition et sur certaines familles aussi des opposants. Sur le plan international, l'image, elle est complètement ternie. Hossein, je veux dire, l'Algérie, elle se trouve isolée. L'Algérie. D'ailleurs, certaines sources a confirmé ou pas que M. Tebboune, en fait, regardez, il ne voyage plus parce que personne ne lui accorde une audience. Parce que quand vous voyagez pour assister à un forum ou à un congrès ou à un sommet international, il y a toujours, en fait, ce qu'on appelle des discussions bilatérales avec un chef d'État. Est-ce qu'il a organisé non, rien. Donc c'est ça. Donc sur le plan général de la présidence de Tebboune est une faillite. Donc Tebboune, qu'il soit président ou pas, le problème c'est la base de commandement, la base de désignation. C'est la base de désignation qui pose problème en Algérie. On nous dit qu'il y a une démocratie en Algérie. On entend démocratie de façade, c'est pas démocratie de façade, démocratie haqiqiya. Mais vous savez très bien, mieux que moi, que la démocratie n'a jamais existé en Algérie. Même si elle a existé, c'était des tentatives de libérer un peu la liberté d'expression, la pensée, pour mettre en place, soi-disant, cette démocratie. Mais cette démocratie n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que c'est le régime, c'est lui qui impose la démocratie à sa manière. Merci Elias, restez avec nous. Nous sommes rejoints par Rachid Hassani. Rachid Hassani, chargé de communication au sein du RCD. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs de Marabia et bonsoir invité. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Rachid Hassani. Rachid Hassani, donc on discute de la démocratie en Algérie, de ce pays justement de Tebboune qui parle de la démocratie, une véritable démocratie et non pas celle des slogans. C'est Tebboune qui dit ça et qui dit que la démocratie en Algérie va devenir un modèle justement à exporter. Rachid Hassani, vous êtes dans un parti qui s'appelle justement Rassemblement pour la culture et la démocratie.
Qu'est-ce que vous en pensez? Démocratie. Eh bien, d'abord, permettez-moi d'essayer d'un peu de définir c'est quoi la démocratie dans un pays. La démocratie, en fait, elle repose sur un certain nombre de principes cardinaux et sur un certain nombre de principes fondamentaux sans lesquels la démocratie n'est pas effective, la démocratie n'est pas palpable, elle n'est pas exercée et pratiquée. La démocratie, comme nous la connaissons et depuis la Grèce antique, elle consiste à respecter les libertés individuelles et collectives. Elle consiste à donner au peuple avec AUX le choix de choisir leur gouvernant, de choisir les politiques qui doivent être menées dans un pays donné. La démocratie aussi consiste à accepter l'alternance au pouvoir sans violence. Elle consiste à accepter les résultats d'un suffrage universel en bonne et due forme, pas comme ceux pratiqués chez nous en Algérie. La démocratie consiste aussi à respecter la liberté de conscience de chacun. Et la démocratie consiste aussi à céder le pouvoir quand le peuple n'en veut plus, quand le peuple s'exprime, comme il l'a fait le peuple algérien à l'occasion des élections du 7 septembre passé, voilà. Et donc, je pense que si on essaie de répondre à toutes ces questions, aucun de ces fondamentaux n'est respecté chez nous. Aucun de ces fondamentaux n'est satisfait chez nous. Et donc, à partir de ce moment, il n'y a pas de démocratie en Algérie. Ce n'est pas le fait de le dire, de mentir au peuple, de mentir à l'opinion nationale et internationale qui va faire de nous une grande démocratie. En Algérie, nous vivons une dictature qui ne dit pas son nom. Nous vivons dans un système hybride qui consiste à vouloir se donner sur le plan médiatique, sur le plan des paroles, une façade dite démocratique. Elle consiste aussi à mettre ces fondamentaux dans notre constitution, mais force est de constater que dans la réalité, tous ces fondamentaux, tous ces principes qui fondent une véritable démocratie ne sont pas respectés. Non seulement ils ne sont pas respectés, mais ils sont bafoués chez nous. Il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de liberté politique, il n'y a pas de liberté individuelle. Les partis politiques sont empêchés d'activer, les journalistes sont empêchés de faire leur travail, le suffrage universel n'est pas transparent, la volonté populaire n'a jamais été respectée. À partir de ce moment, je ne sais pas de quelle démocratie veut parler M. Tebboune. Et justement, j'ai vu une question sur les réseaux, Rachid Hassani, est-ce que la démocratie fait fuir les jeunes, justement? Le phénomène des haragas, il parle de lui-même. Non, le phénomène des haragas, d'abord, si nous étions dans un pays où les choses sont prises au sérieux, on doit alerter, sinon on doit pratiquement aller vers je sais pas, c'est un plan d'urgence, un plan, on doit tous se mettre à réfléchir, à penser, parce que c'est un phénomène qui est en train de détériorer notre pays, c'est un phénomène qui est en train de donner une très mauvaise image et ternir l'image de notre pays. Il est en train de consumer nos jeunes, il est en train de faire fuir nos jeunes. Ce n'est pas la démocratie, on doit réfléchir sérieusement, parce que justement, je pense parce que ça doit appeler quand même à des études, à des analyses, à des réflexions sérieuses quand même de spécialistes, de sociologues, de politologues et d'économistes. Nos jeunes ne fuient pas parce que ils ont des problèmes socio-économiques seulement. Ils fuient parce qu'il n'y a pas de liberté chez nous. Ils fuient parce qu'en Algérie, ça ne fait plus bon de vivre. C'est la désespérance, c'est le désespoir qui fait fuir nos jeunes pour aller dans des pays, dans des cieux beaucoup plus cléments où le jeune sera respecté. En Algérie, on méprise le citoyen. La réalité, c'est celle-là. Le jeune Algérien est méprisé aujourd'hui. Il n'y a pas
d'horizon qui s'ouvre pour les jeunes Algériens sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'exercice de sa liberté, sur le plan de l'exercice de sa citoyenneté. Quand un jeune met un bulletin de vote blanc et il leur sort noir, il n'y a pas d'espoir dans son pays. Donc, le jeune Algérien aujourd'hui... Et surtout que Rachid Hassani, tout le monde se rappelle que pendant la période du Hirak, ce phénomène justement avait marqué une pause. Et ça s'explique par le fait que pendant cet épisode du Hirak, justement, les jeunes Algériens, il y a un retour d'espoir, il y a un retour de confiance dans leur avenir, dans le fait qu'ils peuvent être des citoyens acteurs de leur destin et acteurs bâtisseurs de leur pays. Et donc, ils ont cru à un certain moment que l'Algérie allait changer, que le pouvoir allait changer, que des perspectives nouvelles allaient être ouvertes et allaient être offertes aux jeunes et au peuple algérien. Malheureusement, le pouvoir, avec sa contre-révolution, on a fait autrement, on a voulu autrement, ce qui fait que les espoirs ont été déchantés, des horizons ont été fermés. Les jeunes Algériens, ils ont compris qu'il n'y avait rien du tout et que leur avenir ne peut pas être construit dans leur pays. C'est un désastre. Cela, c'est un désastre, justement. Et il faudrait que tout le monde s'y mette, justement, aujourd'hui, pour redonner cette confiance aux jeunes Algériens, pour redonner cette confiance et cet espoir aux jeunes Algériens, pour qu'ils puissent être acteurs d'abord d'un changement pacifique, radical du système politique et qui va permettre, lequel changement va permettre justement l'éclosion de toutes les initiatives, de toutes les énergies pour la construction de l'Algérie, comme l'ont souhaité nos aînés qui se sont sacrifiés pendant la révolution de 54-62. Voilà la réalité aujourd'hui. Donc il n'y a pas de suffrage en Algérie, il n'y a pas de démocratie en Algérie. Toutes ces prophéties de ceux qui vivent dans une bulle ne vont pas faire de nous les chantres de la démocratie, le pays de la démocratie. Ces décideurs doivent tirer les bonnes leçons, doivent tirer les bonnes conclusions de ce qui s'est passé le 7 septembre dernier. Nous l'avons dit, nous l'avons exprimé en tant que RCD avant, pendant et après. On ne peut pas continuer comme ça. Le désaveu était tel que l'onde de choc doit permettre aux décideurs, dans un moment de lucidité, de reprendre et de voir les choses en face, de se dire que nous avons échoué malgré tout ce qu'ils ont tenté. Ils ont échoué à domestiquer le peuple algérien, ils ont échoué à faire peur au peuple algérien, ils ont échoué dans leur politique, ils ont échoué à ramener le peuple algérien dans leur sillage pour voter. Et donc aujourd'hui, dans un moment de lucidité, nous les appelons à la raison, nous réaffirmons nos appels à la raison, parce que on a besoin pour ouvrir de sérieuses perspectives politiques, pour ouvrir un dialogue sérieux avec toutes les forces politiques algériennes, un dialogue inclusif, pour enfin les Algériens se mettre à table, discuter de ce qui se passe, discuter de la situation, faire le bon constat, le bon diagnostic et aller vers une transition démocratique apaisée où les Algériens retrouveront la parole. Merci Rachid Hassani, يعطيك الصحة, une prochaine fois. Kamel Mokhtifi, je reviens à vous, mais avant de vous donner la parole, regardons cette vidéo. كل الديمقراطيات تاع أوروبا زادت في الجزائر. الديمقراطية هذه حاسديننا فيها. المناعة تاع الجزائر هي الدولة الحقيقية، هي الديمقراطية الحقيقية. أعتقد ما فيش واحد راه متمتع بالحرية والديمقراطية وحرية الكلام وحرية السب وحرية الشغل كيما هنا. احنا ماشيين الديمقراطية لا رجعة فيها، ما هاش عاجبة الناس، والناس راهم يحاربوا ما باغيينش الجزائر ديمقراطية. الجزائر تثبت قدمها الراسخة على طريق الممارسة الديمقراطية الحقة. نوعدكم بشيء طريق تاع الديمقراطية والديمقراطية المسؤولة والله ما نتخلوا عليه، ونزيد نرسخ فيها أسس الدولة الديمقراطية. قلتها ونزيد نكررها أمامكم، يستحيل باش تكون ديمقراطية مع دولة ضعيفة.
فنحن كما تشاهدون هذه هي الديمقراطية بأم عينها. Kamel Mortfi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler d'une journée de la démocratie, de célébrer une journée internationale de la démocratie sans parler justement des martyrs de la démocratie en Algérie. Et Dieu sait, tout le monde sait que nous avons des martyrs justement de la démocratie en Algérie. Rabbi yarhamhum ga'. Non, juste la dernière phrase de Tebboune, parce que là, il nous apprend beaucoup de stupidité. Hein. Moi, sérieusement, depuis qu'il est devenu président, j'ai perdu le nord. Sérieusement, là, il dit n'importe quoi, il ne maîtrise même pas les concepts et tout ça. Il te dit, jamais تكون دولة قوية, jamais, attends, répète ce qu'il a dit, c'est-à-dire que l'État algérien ne peut pas avoir une démocratie en Algérie tant que l'État est faible. Mais c'est de l'absurdité, ça. C'est la démocratie qui construit un État fort. C'est pas l'inverse. C'est la démocratie qui construit un État fort. Maintenant, la force de l'État, selon ses dires à lui, elle va venir d'où? منين تجي قوة الدولة هذه منين؟ D'où? De l'armée? C'est pas suffisant. L'armée est une force militaire pour protéger le pays. Ce n'est pas une force pour protéger les intérêts des groupes. C'est une force qui protège les frontières. C'est une sécurité pour laisser l'État à l'intérieur, fort, et à l'extérieur, fort, pour qu'il exerce la démocratie. Quand on a une armée qui protège les frontières et sécurise le pays, le gouvernement, le peuple, toutes les potentialités de ce pays-là travaillent en toute liberté, en toute sécurité, parce que nous sommes forts militairement. Mais là, nous ne sommes pas. Là, nous avons substitué le pouvoir du peuple, qui est la démocratie, par un pouvoir qui vient des casernes, par un pouvoir militaire. Ça, c'est une conception absurde de la démocratie. Donc, où vous parlez de la démocratie, ça veut dire que le pouvoir, il émane du peuple, ou vous oubliez le mot démocratie, vous parlez d'autre chose. Assumez-le. Dites-nous, c'est une dictature militaire. Dites-nous, c'est un pouvoir militaire. Dites-nous, mais n'utilisez pas le mot démocratie. Ils sont dans la logique, Kamel Mortfi. Là, pour les élections du 7 septembre, elle parle d'une victoire. Même le Djish l'avait titré en gros, l'Algérie triomphe. Mais non, moi, je ne veux pas faire dans la philosophie, je ne veux pas me lancer dans le débat philosophique sur la question de démocratie, de gouvernance et tout ça, mais on va juste parler des faits réels, les faits réels. La démocratie, nous l'avons connue en Algérie, oui, mais c'est eux qui l'ont brisée, c'est eux qui l'ont cassée. Moi, quand je suis né dans un village en Kabylie, j'ai trouvé mon père était chef de village, était membre du comité de village. Il a été élu, je me souviens, il a été élu démocratiquement par les membres du village. Je me souviens des gens avant lui, ils étaient élus démocratiquement. Moi, je l'ai vécu, la démocratie. C'est pas Tebboune, c'est pas... Avant que je rentre à l'école algérienne, moi, j'ai goûté à la démocratie dans mon village. Le comité de village, il a été élu, et je me souviens, j'étais enfant, je me souviens, il a été élu à main levée par le peuple, par les membres du village. Ça se passe dans les villages à côté, ça se passe dans d'autres villages, ça se passe. Il y avait la fédération des comités de village, ce qu'on appelait Takharoub, on appelait l'Arche, on appelait... Donc, il y avait un fonctionnement démocratique, oui. Et Ilyes, il est présent. Nous avons invité un politologue qui est Francis Diré, qui est un politologue ici à Montréal. Il nous a parlé de la naissance de la démocratie. C'est un Québécois qui n'a jamais mis les pieds en Algérie. Il a parlé de la démocratie. Il a dit que toutes les démocraties sont nées en Algérie, justement. Il a parlé de la démocratie en Kabylie. Quand il parle de Kabylie, il parle des peuples amazirs qui ont cette organisation sociale qui fonctionnait seul dans le modèle démocratique. Bon, modèle démocratique entre guillemets, parce que la femme était exclue. Hein. Même dans les assemblées à Athènes,
En grec, la femme ne faisait pas partie. En France, la femme a commencé à voter en 1945. Mais l'essentiel, c'est le pouvoir qui émane du peuple par voie de vote, par voie de démocratie directe. Donc, ils ont détruit les valeurs de notre pays. S'ils parlent, عيب عليهم يقولوا بلي الديمقراطية تاع الأوكسيدون زادت في الجزائر. وراك رايح يا سي حبيبي، حبس الكتابة. Arrête de tourner le peuple algérien en bourrique. Arrête de mentir. Arrête. Tu ne sais pas, tu es un conquérant. ما على بالكش. روح تروح في حالك. خلي الشعب. Tu n'es pas facile. Tu n'es pas une personne capable de gouverner. Vous n'avez pas les facultés ni facultés ni intellectuelles ni quoi que ce soit pour gouverner. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Moi personnellement, je vous reconnais même pas comme chef d'État, ni président, ni rien du tout. Et donc la démocratie, c'est vrai. La démocratie, elle a connu son existence en Algérie durant l'ère berbère et jusqu'à maintenant. C'est figé dans nos pratiques. Mais c'est leur administration qui ont tué la démocratie en Algérie quand ils ont imposé à ce que les comités de village deviennent des associations contrôlables par l'administration et la police politique. À ce moment-là, ils ont tué la démocratie en Algérie. La démocratie participative, la démocratie directe. Donc, ils n'ont pas. C'est vrai que la démocratie est née dans notre société, comme il est né aussi dans d'autres sociétés. Mais ils l'ont tuée, ils sont en train de la tuer encore. Donc, il faut qu'on se rende compte que ce sont des mensonges, c'est des menteurs. Ils ont un visage, يعني مقصدر كما نقولوا بالعربية مقصدر يقصدر وذ بنسن. Ils sont en train de nous mentir. Voilà, صحيت. الياس جبايلي او كمال زعف شويه معليش. C'est pour l'amour de l'Algérie, c'est pour la démocratie, la concrétisation de la démocratie en Algérie. الياس جبايلي واش تزيد لنا الياس؟ واش نزيد؟ je voulais, vous savez, il y a un pays que je le suis vraiment particulièrement, le Kosovo. Il faut savoir, c'est un pays un petit peu qui est sorti des problèmes des Balkans. Et je voulais voir un petit peu, est-ce que ce petit pays qui n'est pas reconnu par beaucoup de pays dans le monde, en tout cas il est reconnu par certains pays, l'Algérie ne le reconnaît pas, mais il est reconnu par les grandes puissances occidentales. Je voulais savoir comment ce pays, comment il a marqué la journée internationale de la démocratie. C'est le Kosovo, c'est un petit pays. Je peux te dire, Hussein, que c'est un pays qui a organisé des débats, qui a fait des concours de photos, qui a fait aussi des appels radio, des réunions, des organisations. Il a organisé, c'est-à-dire en mettant l'accent sur la gouvernance, sur une autre forme de gouvernance, en s'appuyant sur la démocratie. Tous les citoyens étaient invités, le président du Parlement ou le chef du Parlement, l'exécutif, tout ça pour débattre de la démocratie, une vision d'avenir pour ce petit pays. Parce qu'un pays ne peut survivre s'il est authentiquement démocratique. Et vous savez, c'est quoi le thème de la journée internationale de la démocratie? C'est l'intelligence artificielle comme outil de bonne gouvernance. C'est ça. Regardez, qui fait les gens maintenant. C'est celle pratiquée par Chorfi, Elias. Oui, mais bon, c'est trafiqué par Chorfi, par les manipulations. الحملة الانتخابية والانتخابات كانت نظيفة في الداخل والخارج. وقال ثاني, vous savez واش قال؟ même l'Algérie, elle avait ou elle a exporté la démocratie en Europe. Oui. Vous savez, il faut pas s'attendre de ce régime, de ce pouvoir. Je pense, à mon avis, il doit comprendre que la balle, elle est dans son camp, parce que c'est lui qui doit prendre c'est pas qu'il doit prendre la décision, c'est lui qui doit restituer la souveraineté à un peuple pour bâtir un État démocratique. Pour finir, je vais pas, parce que Kamel quand même il a tout dit. Il n'y a pas de démocratie en Algérie. Pour moi, j'insiste, il n'y a jamais eu de démocratie en Algérie. Peut-être des tentatives de mettre en place une démocratie. Mais le régime, il a utilisé à sa manière pour une démocratie de façade.
le peuple n'a jamais vécu dans un pays démocrate. La preuve, Hussein, il y avait une dame qui est membre d'une grande organisation qui est basée en Suède, de démocratie, des élections libres. Elle a catalogué que le régime algérien ou l'Algérie est un pays hybride. Elle n'a pas dit que c'est un pays dictatorial. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle, parce qu'elle dit qu'un pays, le critère retenu pour dire que l'Algérie est un régime hybride, mais pas dictatorial, parce qu'au fait, on s'appuie sur un seul critère, lequel le régime algérien, avec sa ruse diabolique, au fait, il est arrivé à mettre en place des élections, juste pour échapper du classement pays dictatorial d'un pays hybride. Donc, mais la réalité, c'est que le peuple algérien, comme Algériens, Jazairiens, nous savons que le pays n'est jamais démocrate. Il n'a jamais été démocrate. Et pour le démocratiser, il faut qu'on travaille la main dans la main pour démocratiser notre pays. Parce que personne ne vient à notre secours, Yasser Hassan. Merci, Elias Djubaili. Kamel Mortefi, un dernier mot rapidement, on a fini normalement. Oui, on a parlé de démocratie, c'est la journée internationale de la démocratie. Et il ne faut pas qu'on oublie les Algériens qui se sont sacrifiés en Algérie, qui ont été assassinés, ils ont perdu leur vie, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur famille. Et beaucoup de femmes et d'hommes algériens se sont sacrifiés pour la démocratie, victimes de l'islamisme, du terrorisme islamiste ou de l'État. Donc, pour que l'Algérie soit démocratique, soit le droit de chaque Algérien soit respecté par tout le monde et par le pouvoir, malheureusement, nous n'arrivons pas encore à concrétiser ce projet. C'est un combat de longue haleine. Il ne faut pas qu'on lâche. La démocratie veut dire que le peuple est au pouvoir et dans le cadre des règles démocratiques. Et je vais terminer sur ça. La démocratie, à chaque fois qu'on lui associe des qualificatifs, démocratie islamique, démocratie chrétienne, démocratie populaire, démocratie ceci, cela, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lui colle un qualificatif, on lui crée de réduire les valeurs démocratiques. Donc la démocratie est saine et il n'y a qu'une seule démocratie. Et si l'Occident aujourd'hui s'est positionné à sa façon pour les violations et la fermer les yeux, ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas parce que l'Occident a failli en sa tâche que nous allons rejeter la démocratie. C'est un mauvais exemple. Et merci beaucoup. Merci. Merci Kamel Mortefi, merci Elias Djubaili, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. On se revoit demain, Inch'Allah. Salam alaikum.